nous allons ouvrir notre logiciel des simulations réseau, Cisco Packet Tracer, et nous allons directement poser notre architecture réseau qui sera constituée de trois machines en switch. Donc, on peut utiliser des laptops ou soit des desktops, tout comme bon, mixer, mais ça sera plus rapide en utilisant juste trois laptops. Alors, pour ce faire, nous allons prendre, hmm, voilà, nous allons prendre ces switches. Il a combien de ports? C'est un switch à 6 ports. Et voilà, nous allons passer directement au câblage. Très bien. Alors, ce que nous devons savoir, euh, l'ancienne technologie ne prenait pas en charge, si nous, par exemple, nous voulons faire les câblages entre deux machines, l'idée de dire que nous devons placer un câble 3. Normalement, quand nous utilisons les équipements de même nature, on utilise un câble 3. Mais de nos jours, vu l'évolution de la technologie, on a adapté les cartes réseau afin que nous puissions utiliser les câbles droits partout. Donc, de nos jours, on n'a plus besoin de nous faire mal à la tête, de nous casser la tête à chercher comment sortir un câble croisé, comment sortir un câble droit. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, tout ce qu'on a besoin de nos jours, c'est juste un câble droit et ça passe partout. Alors, comparativement à l'informatique, nous allons essayer d'expliquer par des exemples terre à terre c'est quoi une adresse IP. Alors ici, je vous présente un groupe de personnes en train de faire ce qu'on appelle la conversation. Et cette conversation est tenue par des humains qu'on peut autrement aussi appeler la communication humaine. Dans la communication humaine, le moyen par lequel les gens se comprennent entre eux. Et du coup, la façon de nous comprendre entre nous, on peut dire que c'est un réseau humain. Alors, comparativement à l'informatique, c'est quoi un réseau? C'est quoi une adresse? Alors, tout ce que nous voyons là, nous voyons la communication. Donc, le machine en train de communiquer. Alors, on peut dire les machines en train de converser. Alors, et cette communication, on l'appelle la communication machine, ou soit la conversation machine, ou la communication informatique. Pour l'autre exemple, c'était la communication humaine, mais là, nous parlons maintenant de la communication informatique. Donc, les termes qui globalisent le fait de communiquer, donc de passer un message à l'autre ordinateur, un message à l'autre ordinateur. Donc, les ordinateurs se comprennent entre eux, on l'appelle les réseaux informatiques. Alors, pour comprendre maintenant comment est-ce que les adresses IP interviennent dans la communication entre machine et machine, nous allons donner l'exemple terre à terre de la famille Johnson. Donc, ça, c'est le papa Johnson. Sur l'image précédente, nous avons vu que le papa Johnson avait deux enfants. Et du coup, ces enfants sont Joyce et Grady. Donc, il y a une fille et un garçon. Alors, du coup, le nom complet de ces enfants seront Joyce Johnson et Grady Johnson. Si vous remarquez là, il y a une partie qu'on appelle la partie invariable dans leur nom et la partie variable. Donc, c'est cette partie qui montre que ces deux enfants font partie réellement de la famille Johnson. Donc, ils héritent les noms Johnson. Donc, ils ont une partie. Donc, dans les noms complets, il y a une partie qui varie et une partie qui ne varie pas. Chez l'autre aussi, une partie qui varie et une partie qui ne varie pas. Mais ce que nous devons vraiment remarquer est que nous avons la même partie identique chez les deux. Donc, la même partie identique chez les deux, Johnson, Johnson. Alors, par rapport à l'informatique, nous avons les adresses IP. Alors, une adresse telle que celle-ci qui termine avec 0, ça s'appelle l'adresse réseau. Alors, c'est une adresse réseau. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle réseau? On l'appelle réseau parce que l'attribution d'adresse commence par 1. Donc, nous allons considérer cette partie là où c'est écrit adresse IP comme étant les noms
Donc, le poste nom, comme étant le poste nom, et la partie qui est ici en orange, c'est ça le nom, tel que Johnson. Johnson, c'est la partie en rouge, et ça, c'est le nom de l'enfant. Très bien. Alors, qu'est-ce qui détermine que nous sommes dans un même réseau? Qu'est-ce qui a déterminé dans la famille Johnson qu'ils étaient dans la même famille? C'était la même partie qui était invariable, la même partie du nom qu'ils portaient. La famille Johnson, Grady Johnson, Joyce Johnson. Alors, en réseau aussi, nous allons regarder, est-ce que ces machines ici sont réellement en un même réseau? Nous allons regarder quels sont les parties qui ne doivent pas changer. Quels sont les parties qui sont identiques? Est-ce que c'est identique à l'autre machine et à l'autre aussi? Si c'est vrai, dans ces cas, les machines sont dans le même réseau. Alors, la détermination de savoir que cette adresse et donc cette machine et l'autre sont dans les mêmes réseaux, nous allons regarder sur ce qu'on appelle le masque. Le masque. Parce que là au-dessus, nous avons adresse IP qui est 192.168.15.0 qui est l'adresse réseau et les masques 255.255.255.0. À savoir, c'est qu'une adresse IP euh, est constituée de 4 octets. Un octet est égal à 8 bits. Or, 8 bits en décimale, c'est 255. 255. Très bien. Alors, du coup, je parle des décimales parce que le 8 bits, ça s'écrit en binaire. Pour ceux-là qui ne connaissent pas les langages binaires, c'est un langage constitué rien que des 0 et des 1, qu'on appelle autrement les langages machines. Alors, quand c'est 255, donc là maintenant nous allons comparer par rapport au masque. Le premier octet égale au premier octet du masque. Donc, premier octet IP, premier octet masque. Deuxième octet IP. Et si nous voyons 190, la partie du premier octet dans le masque, c'est 255, qui signifie que la partie là est full. Même si c'est 15, vous allez regarder, est-ce que son masque indique réellement que c'est rempli? Quand c'est pas rempli, c'est 0. Et quand c'est rempli, c'est 255. Donc, à part 255, on ne peut pas ajouter 256, 257, par exemple 260. Non. Donc, ça s'arrête à 255. Alors, nous allons comparer l'adresse IP à son masque. Et du coup, l'attribution, on avait dit que quand ça finit avec 0, c'est uniquement une adresse réseau. Alors, l'attribution commence de 1 à 254, évitant d'atteindre 255 pour l'adresse de diffusion. Alors nous allons attribuer à nos machines les adresses, à nos machines les adresses. Et du coup, la première machine aura 192.168.15.1, la première adresse attribuable. La deuxième adresse, 192.168.15.2. Et du coup, on peut aller au-delà jusqu'à atteindre 192.168.15.254, qui sera la dernière adresse. Alors, nous allons vérifier, vous et moi, par rapport aux explications. Est-ce que ces trois machines sont réellement dans le même réseau? Alors, la réponse serait oui. Pourquoi? Parce que nous avons euh, le même parti partout qui ne change pas. Le même parti, tel que dans la famille Johnson, on avait partout les noms Johnson, Grady Johnson et Joyce Johnson. Ici aussi, on a 190, 168.15. Les masques aussi, il y a trois octets qui comportent le 255, qui veut dire la première partie ne doit pas varier, deuxième partie ne doit pas varier, troisième partie également. Mais la partie où il y a 0 dans le masque, c'est la partie maintenant qui va commencer à varier dans l'adresse IP. Alors, on a point 1, là-bas point 2, et ici, bon, on pouvait mettre point 3, point 4, point 5, point 6, point 7. Donc, des 1 jusqu'à 255, ce sont des adresses qui seront dans le même réseau, tant que les autres là ne changent pas. Alors, pour bien relier le tout, nous allons connecter ces trois machines à un switch. Voilà un switch. Très bien. Alors, nous allons directement passer à la configuration Cisco pour voir comment est-ce que cette dernière se fera. Comment est-ce qu'on va attribuer ces adresses et comment est-ce qu'ils vont communiquer. C'est quoi réellement communiquer? Alors, passons directement à la simulation avec le logiciel Packet Tracer. Alors, là, on a notre architecture à trois ordinateurs. Nous allons directement passer l'adresse IP à la première machine.
Alors, l'attribution de l'adresse IP sera en statique et dans l'une des vidéos euh, suivantes, je vous expliquerai c'est quoi DHCP et comment configurer ces services. Alors, nous allons taper la même adresse qu'on avait. Alors, c'était 192.168.15. Alors, celle-ci est une machine. Alors, nous devons directement passer une adresse attribuable. Adresse attribuable, donc ça commence par 1. Vous voyez. Alors, nous allons mettre 1. Bon, ça dépend. Vous pouvez mettre ici 200, mais de préférence, moi, je vais commencer par 1. Et nous avons plusieurs champs tels que les default gateway. Default gateway en français, ça signifie juste la passerelle. Et si on a les DNS, alors la passerelle n'est pas importante pour l'architecture en question, n'est pas importante pour l'architecture d'aujourd'hui quand même. Nous en parlerons quand nous allons débuter avec la notion de routeur. Mais pour l'instant, nous conférons juste l'adresse IP. Voilà. Et ici, j'aimerais qu'on lance directement en ping. C'est la commande la plus célèbre en réseau car c'est la commande qui nous aide à tester si une adresse IP est en ligne. Alors, si une adresse IP est configurée sur une machine et attribuée à une machine qui est directement dans le réseau. Alors, 192.168.15.2. Alors, moi, je vais lancer un ping en continu. Un ping en continu, en Cisco Packet. Nous allons placer la validité. Alors, là, vous voyez qu'on nous dit pinging 192.168.15.2. Alors, on dit toujours request time out. Donc, les temps, délai d'attente. Les délais d'attente. Alors, quand nous lançons le ping, nous devons comprendre qu'il y a un délai pour chaque paquet. Pour chaque requête, il y a un délai. Alors, les délais expirent. C'est tout ce que nous voyons là. Ça expire parce que cette machine ne sait pas trouver une adresse 15.2. Alors, nous allons attribuer à celle-ci. Voilà, nous allons faire la même opération. Voilà, en statique, 192.68.15.2. Voilà, nous allons fermer. Très bien. Et du coup, voilà, là, ça commence à passer. Vous voyez que on donne les TTL ainsi que les times. Les times ici nous montrent la latence. Donc, la latence, c'est le temps que met un paquet de quitter le point A vers un point B. Alors, ici, on nous dit la latence euh, est inférieure à 1 milliseconde. Très bien. Alors, nous allons configurer la troisième machine et celle-ci aussi. Cette machine aussi va essayer de pinguer. On avait dit que les adresses IP sont attribuables tout en évitant d'attribuer l'adresse de diffusion 192.168.15.254 par exemple. Alors, je vais configurer cette machine, je vais la donner l'adresse 254. 192.168.15.254 et voilà. Là, c'est le masque réseau et voilà. Bon, et du coup, vous allez constater que ici aussi ça passe. Pourquoi? Parce que si nous regardons la partie statique de cette machine, la partie statique est là. La partie qui ne change pas. Tout ce qui change, c'est la partie qui est ici. La preuve est que ici, il y a 255 qui forment 3 octets de 255. Vous voyez? Alors, nous allons essayer d'échanger à partir d'ici. Nous allons mettre ici 16. Donc, que là-bas, ça soit 16.254. Vous voyez? Normalement, la partie statique ici, c'est là. Donc, 3 octets qui ne doivent pas changer. Ici aussi, on a 3 octets, mais à la différence. Pour les autres machines, c'est 15. Ici, on a mis 16. Alors, on va essayer. Vous verrez que cette machine pinguait correctement, mais d'un coup, ça a cessé à partir d'ici. Ça a cessé. Ça ne trouve plus l'adresse 15.254. Alors, je vais couper les pings. Je vais lui dire de pinguer l'adresse 192.168.16.254 et là, il est incapable de pinguer. Alors, j'aimerais que vous puissiez me répondre en commentaire.
Pourquoi, quand on a changé l'adresse en mettant 16 à la place de 15, la machine ne s'est pas communiquée avec l'autre là, selon les explications.